Aaron Lustiger naît le 17 septembre 1926 à Paris, dans le 12e arrondissement, au sein d'une famille juive ashkénaze d'origine polonaise. Ses parents, Charles et Gisèle Lustiger, tiennent un commerce de bonnetterie dans la capitale. À 14 ans, lors de la Semaine sainte à la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans, où ses parents l'ont envoyé avec sa sœur, l'adolescent ressent un appel spirituel qui le conduit à demander le baptême. Il reçoit le baptême le 25 août 1940, en pleine occupation allemande. Cette double appartenance, juive par la naissance et chrétienne par la foi, constitue le cœur même de son identité. Sur la plaque commémorative apposée dans la cathédrale Notre-Dame de Paris à sa demande, on peut lire « Je suis né juif, j'ai reçu le nom de mon grand-père paternel, Aaron. Devenu chrétien par la foi et le baptême, je suis demeuré juif comme le demeuraient les apôtres. » Cette formule, répétée tout au long de sa vie, ne fut jamais un simple slogan, mais l'expression d'une conviction théologique profonde qui scandalisa autant qu'elle fascina. La mère de Jean-Marie Lustiger, Gisèle Lustiger, fut arrêtée et internée à Drancy, avant d'être déportée et gazée à Auschwitz en février 1943. Cette tragédie personnelle marqua profondément le futur cardinal. Dès 1937, à l'âge de 11 ans, lors d'un voyage linguistique en Allemagne dans une famille protestante, il avait vu le nazisme de ses propres yeux. Au lycée Montaigne à Paris, quand la Seconde Guerre mondiale éclate, il se fait casser la figure parce que juif par les autres élèves. Cette mémoire de la Shoah ne fut jamais refoulée, mais au contraire, placée au centre de son action ecclésiale. En janvier 2005, il représenta le pape Jean-Paul II lors des cérémonies du 60e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. À sa mort, son arrière-petit-neveu, Jonas Moses Lustiger, coiffé de la traditionnelle kippa, versa dans une coupe placée sur le cercueil de la terre de Terre Sainte, puis fut récité le Kaddish, la prière juive pour les morts, sur le parvis de la cathédrale. Le rôle de Lustiger dans la reconnaissance des responsabilités de l'Église catholique française durant la Seconde Guerre mondiale illustre parfaitement comment il incarna une histoire de France qui s'écrit avec, par et parfois contre les religions. L'idée de la déclaration de repentance publique à la suite des Journées mondiales de la jeunesse de juillet 1997 naquit dans l'esprit de l'archevêque de Paris, Jean-Marie Lustiger. Le 30 septembre 1997, au mémorial de Drancy, Monseigneur Olivier de Béranger lut une déclaration de repentance reconnaissant que le silence de la hiérarchie catholique fut une faute face à la politique anti-juive du régime de Vichy. L'évêque de Saint-Denis affirma qu'il n'avait été qu'une voix pour dire les mots de l'auteur, le cardinal Jean-Marie Lustiger. La déclaration confesse, devant l'ampleur du drame et le caractère inouï du crime, trop de pasteurs de l'Église ont par leur silence offensé l'Église elle-même et sa mission. Aujourd'hui, nous confessons que ce silence fut une faute. Ce moment marqua profondément la mémoire collective avec la figure du cardinal Jean-Marie Lustiger, ému aux larmes au milieu de ses frères rabbins et évêques. Cette déclaration allait bien au-delà du récit officiel de l'après-guerre qui avait justement minimisé les responsabilités institutionnelles pour ne retenir que les actions héroïques de certains justes. L'identité hybride de Lustiger ne fut jamais pacifiée. À sa nomination comme archevêque de Paris en 1981, le rabbin Meyer, ancien grand rabbin de Paris, déclara qu'un juif chrétien a autant de sens qu'un carré rond. La foi chrétienne et la foi d'Israël sont inconciliables. En avril 1995, lors d'un voyage en Israël, le grand rabbin Loh affirma que toute conversion aboutit à l'extermination spirituelle du peuple juif. À sa mort, le rabbin Josie Eisenberg déclara « Lustiger était prince de l'Église mais n'était plus juif ». Pourtant, avec le temps, la perception évolua. Selon Richard Prasquier, ancien président du CRIF, le cardinal Lustiger a transformé l'image très négative que les juifs pouvaient avoir à propos de quelqu'un qui a abandonné le judaïsme. À sa mort, le Congrès juif mondial rendit hommage à sa très grande figure morale et son action positive en faveur des relations entre judaïsme et christianisme. Son amitié complexe avec Elie Wiesel illustre ces tensions irrésolues. En 1987, dans un article publié dans Le Monde, Wiesel exprima sa douleur devant l'éloignement de Lustiger de sa tradition juive authentique, regrettant qu'il n'ait pas approfondi sa quête spirituelle à l'intérieur de sa propre condition. Wiesel
posa cette question empreinte d'humour et de tristesse. Le peuple juif n'a-t-il pas perdu en Jean-Marie Lustiger un homme qui, en d'autres circonstances, aurait sûrement contribué à sa grandeur et à l'épanouissement de sa gloire? Le parcours de Lustiger raconte une histoire de France qui diffère radicalement du récit républicain traditionnel fondé sur la laïcité comme neutralisation du religieux. Il incarne 3 dimensions d'une histoire alternative. Tout d'abord, la mémoire comme refus de l'amnésie collective, puisque Lustiger fut l'un des inspirateurs de la déclaration de repentance de l'épiscopat français en septembre 1997 à Drancy et l'un des principaux artisans du succès de la visite du pape à Jérusalem en l'an 2000, avec les visites au mémorial de Yad Vashem et au mur des Lamentations. Là où le récit national d'après-guerre avait construit le mythe d'une France unanimement résistante, Lustiger, par son identité même, rappelait les silences coupables et les responsabilités institutionnelles. Deuxièmement, l'identité religieuse comme transgression des frontières établies puisque, devenu archevêque de Paris, Lustiger dut accepter d'être une provocation vivante, un juif fait cardinal. Son existence même remettait en cause des catégories fixes tant pour l'Église que pour la communauté juive. Il refusait de choisir entre ces 2 appartenances, affirmant que pour lui il n'y avait aucune discontinuité entre son judaïsme et son christianisme. Enfin, le dialogue interreligieux contre le cloisonnement communautaire, puisque, en 2004, le cardinal Lustiger et le rabbin Israël Singer, président du Congrès juif mondial, furent à l'origine des rencontres internationales judéo-catholiques de New York, réunissant une trentaine de participants pour un dialogue entre juifs orthodoxes et haute autorité de l'Église catholique. Dans une intervention au Congrès juif européen en janvier 2002, il déclara « Nous sommes parvenus à un moment historique où un vrai dialogue, interrompu il y a presque 2 millénaires, peut à nouveau commencer. » Créé cardinal par Jean-Paul II en 1983 et élu membre de l'Académie française en 1995, archevêque de Paris de 1981 à 2005, Jean-Marie Lustiger meurt le 5 août 2007. Son héritage reste celui d'une figure de l'entre-deux qui n'a jamais résolu sa double identité mais en a fait le moteur d'une action théologique et mémorielle unique, une histoire de France qui se construit effectivement avec, par et parfois contre les religions, avec les religions comme lieu de mémoire et de dialogue, par les religions comme espace de reconnaissance des fautes historiques, et contre les religions quand leurs institutions doivent être confrontées à leurs responsabilités. Il représente une voix qui refuse à la fois l'amnésie nationale et le repli identitaire, une voix qui maintient ouverte la blessure mémorielle tout en œuvrant pour la réconciliation. Sa plaque, à Notre-Dame de Paris, demeure un monument de cette histoire alternative. Un cardinal de l'Église catholique qui affirme n'avoir jamais cessé d'être juif, inhumé dans la crypte des archevêques après qu'on eut récité le Kaddish sur son cercueil. Cette image résume à elle seule une histoire de France bien différente du récit officiel, une histoire faite de mémoire en tension, d'identités multiples et de confrontations nécessaires avec les parts d'ombre du passé.